Bonjour, je m'appelle Ken Freeze de l'équipe de service aux membres de Vescore et aujourd'hui je vais vous parler un peu de vos prestations de retraite payables à la cessation d'emploi ou à votre décès. Alors les options varient selon le statut que vous avez. Alors il y a des prestations qui sont payées aux gens qui n'ont pas acquis les droits de pension. Il y a les prestations qui sont payées aux gens qui ont acquis les droits de pension et qui terminent avant l'âge de 55 ans. Puis il y a aussi les prestations qui sont payées après les gens qui ont acquis des droits de pension après l'âge de 55 ans. Alors, quelqu'un qui n'a pas acquis des droits de pension, alors qui veut simplement dire qu'il n'a pas le droit à une pension, qui voudrait dire qu'il n'a pas cotisé au régime au moins 2 ans ou qu'il n'a pas de 5 années de service continu, à ce moment-là, la personne recevrait un remboursement des cotisations plus intérêt. Le montant peut être versé soit en argent comptant ou transféré à un REER. S'il prend en argent comptant, il y aurait de l'impôt qui serait enlevé sur le montant, mais s'il transfère à un REER, ça serait non imposable. Alors, si on regarde maintenant quelqu'un qui a acquis des droits de pension et qui termine avant l'âge de 55 ans, alors cette personne-là aurait deux options. Alors, il pourrait différer leur pension au plus de bonheur 55 ans et au plus tard 65. Alors, il pourrait décider, je ne veux pas commencer ma pension, arriver à 55, il pourrait débuter leur pension à 60 ans. L'autre option serait de transférer la valeur de terminaison vers un CRI, qui est un compte de retraite immobilisé. Alors, à ce moment-là, la valeur de terminaison serait transférée avec l'institution financière, mais les fonds devraient être gelés jusqu'à l'âge de 55 ans quand même. Quelqu'un qui a acquis des droits de pension, puis qui termine après l'âge de 55 ans, les seules options que la personne a, c'est de décider de commencer leur pension immédiatement, la différer entre 55 ou 65, mais de commencer leur pension au plus tard à 65 ans. Si on regarde les prestations de décès pour les participants actifs, alors la personne n'a pas acquis des droits de pension, à ce moment-là, ça sera un remboursement des cotisations plus intérêt au conjoint ou conjointe de la personne. S'il n'y a pas de conjoint-conjoint, ça irait au bénéficiaire ou dépendant. Et s'il n'y aurait pas de bénéficiaire dépendant, ça serait payé à l'État. Alors, si on regarde aux prestations acquises, pour le conjoint-conjointe, elle aurait deux options. Elle pourrait prendre une pension survivant payable à 50% pour le reste de ses jours ou transférer la valeur de terminaison dans un paiement forfaitaire. On va regarder maintenant aux prestations de décès pour les retraités. Alors, la prestation de décès, c'est exactement ça. À la retraite, la personne aurait fait un choix de pension. Alors, quand le retraité décède, le conjoint ou la conjointe ou bénéficiaire serait payé en vertu du choix que la personne aurait fait. Alors, si vous avez d'autres questions, soit de votre décès ou si vous terminez pendant que vous travaillez, vous avez des questions, qu'est-ce qui arrive à votre pension, vous pouvez définitivement communiquer avec Vescore et l'équipe de service aux membres.